Le'iloi nishmat haniftarim, le Zohar d'aujourd'hui, Rabbi Yosef, vino Amadona Elohenu alnu ma'asadin korena ma'asadin konenehu, Rabbi aussi patah hamikra ve'amar. Il y a un passage qui dit dans le livre de Vaïkra, Lo tochlu al haddam. Il ne faut pas manger sur le sang. C'est comme si on explique littéralement. Et naturellement, la Gemara, elle donne beaucoup d'explications sur ce verset. Elle dit, ça veut dire on a expliqué ce passage dans plusieurs endroits dans le Talmud. David, donne-moi une des explications. C'est quoi l'otochlo à la dame? Je n'ai pas compris. On ne peut pas manger le sang. C'est ça. Alors la mitzvah, ça veut dire on ne va pas consommer le. Ça veut dire la behema, même quand tu as fait la shechita, hein, il faut attendre que tout le sang il coule, et non seulement ça, il faut même saler. Il y a le inyan de meliha pour enlever le sang qui est baloua, qui est à l'intérieur. Et ça c'est l'explication simple. Et comme il a dit David, malgré qu'aujourd'hui, qui va manger le sang, mais la Torah, elle veut nous attribuer beaucoup de crédit, et même sur des choses que de toute façon on ne va pas les faire. La Torah, elle nous dit que c'est interdit. Comme ça, on aura beaucoup de sachar. On aura beaucoup. Et c'est ce qu'il dit. Rabbi Hanania ben Akashia, Ratzakosh Baruch Hu, les Zakotet Israël, les Fikach Irbalahem Torah ou Mitzvot. Hein? Ça veut dire, Akadosh Baruch Hu, il nous aime tellement que, par exemple, il sait que certaines choses, on ne va pas les faire. Mais quand même, il les a écrits pour nous faire. Il dit, voilà, hein, celui-là, il ne mange pas le sang. Déjà, il a une mitzvah. Alors, il y a d'autres explications. Par exemple, le Talmud, il dit, c'est quoi? L'otochlu ala dam. Hein? L'otochlu kodem shetit pallelu al damchem. De là, on apprend une halakha qu'on n'a pas le droit de manger avant de prier. L'otochlu ala dam. L'otochlu, ne mangez pas at shetit pallelu jusqu'à ce que vous allez prier al damchem sur votre sang. C'est quoi le sang? C'est l'être humain. Comment on écrit, comment on appelle l'être humain? Adam. Dans le mot Adam, il y a dam. Il y a le sang. Et Aleph, c'est qui? C'est Akadosh Baruch Hu. Quand il a fauté, il a perdu le Aleph. Adam Arishon, voilà. Il a perdu le Akadosh Baruch Hu. Aleph, il est resté dam. Hein? Alors, et il y a d'autres explications qu'on a déjà expliquées quand on lisait ce passouk dans la paracha de Vaïkra là-bas. L'otochlu ala dam. Maintenant, on va voir comment le Zohar va l'expliquer. Vechol elu aktubim shelei harav. Vechol echad ve'echad pirshu al pi nigla. Et plusieurs explications. Il y a le nigla, ça veut dire l'explication découverte, mais il y a le nistar. Il y a l'explication cachée, ça veut dire c'est pas évident. On a dit plusieurs fois, il y a ce qu'on appelle pardes, pshat. Il y a 4 niveaux, pshat, remez, drash et sod. Alors le nigla, c'est le pshat. Mais il y a le drash, il y a le remez, il y a le sod. Aval bamikrazé, yesh le ha'irbo. Chez Katouv, il rentre dans d'autres psukim. Ça c'est parashat Kedoshim là-bas, c'est marqué mi pene sevatakum. Ça veut dire il faut faire kavod aux personnes âgées. Et quand on voit des personnes âgées, si ils ont besoin d'aide, il faut les aider. Et on se lève devant eux pour leur montrer un certain respect. Pene seva takum, mi pene seva hainu, mi pene seva deoraita stam takum, mi kan she'adam tzarich lakum, mi pene sefer Torah. Alors il dit encore une fois, mi pene seva takum. Il faut respecter les personnes âgées, mais aussi seva ze chokhma. C'est comme on a dit zaken, zekana chokhma. C'est marqué concernant Yosef, quand Yaakov Vayohav Yaakov et Yosef, hein, qui ben zekunim hulo, parce que il était le fils de sa vieillesse. Ça veut dire c'était comme le plus jeune de la famille. Bon, il y avait après lui Binyamin, mais Yosef aussi. Mais aussi l'explication qui ben zekunim hulo, il était un fils très très brillant. Ben Hacham, Yosef, il est pourquoi Yaakov il aimait Yosef plus que les autres, parce que toute la Torah que Yaakov Avinu il a appris, il avait presque, quand il a eu Yosef et quand Yosef il a grandi, Yaakov Avinu il avait presque 100 ans. La Torah que Yaakov Avinu il a appris jusqu'à l'âge de 90 ans et plus, il l'a transmis à Yosef, alors que Yosef il avait que 17 ans. Ça veut dire que Yosef à 17 ans, il connaissait toute la chokhma de Yaakov Avinu.
Alors, alors c'est ça, seva veut dire chokma, parce que aussi les personnes âgées, d'habitude, ils sont hachamim. Hein, pourquoi? Parce qu'ils ont l'expérience de la vie. Ils savent. Il y avait un rabbin qui était jeune et après ça, il a eu une barbe. Oui, c'est ça. Ça veut dire pour que les gens, ils lui font kavod. Hein? Amar Rabbi Elazar ben Azaria, Hareani keven 70 shana. Vechen asar avha. Alors il dit, mi pene seva takum, mi pene sefer Torah. Ça veut dire qu'il faut se lever devant la Torah. Quand on sort le sefer Torah, il faut se lever, montrer kavod à la Torah. Quand on rentre la Torah, il faut se lever. Il y a même ceux qui se lèvent quand on lit la Torah. Nous, on n'a pas ce minhag. La halakha, elle permet qu'on s'assoit. Mais il y a ceux qui se lèvent pendant Kriyat Torah. Vechen asarav hamnuna zaken. Et aussi, non seulement il faut se lever devant la Torah, il faut se lever aussi devant un hacham, même s'il n'est pas vieux. Hein? Ça veut dire tu vois un Talmid hacham. Le Talmud, il dit un Talmid hacham. C'est comme un Sefer Torah vivant. Hein? Le Talmud, il dit dans Masechet Horayot, un hacham, il a dit Kama tipsha'e hane bavla'e. Ces Babyloniens, il y avait un groupe de gens qui faisaient pas kavod de hachamim. Ce rabbin, il disait qu'ils étaient pas très intelligents. Pourquoi? Ils font beaucoup de kavod à la Torah, mais ils font pas du kavod au Talmid Hacham, alors que le Talmid Hacham, c'est une Torah vivante. Alors c'est ça mi pene sevatakum. Kshayaro et Sefer Torah, ce Hacham Rav Hamnuna, quand il voyait le Sefer Torah, hayakam mi panav, il se levait, ve'amar mi pene sevatakum, il dit c'est ça, la Torah c'est considéré seva. Ve'haya omer, ke'en ze tzaricha adam lakum, melo komato lifne talmid hacham. Voilà, aussi, quand on voit un hacham, il faut se lever. Mishum shehu nimtza bekiyum hakadosh ha'elyon, ve'romez la kohen hakadosh ve'elyon. Le talmid hacham, c'est comme le kohen gadol. Et comme le kohen, on lui faisait kavod au Bet HaMikdash. La même chose, le talmid hacham, chez Katuv. Ve'adata pene zaken, shehu ba'olam. Amar Rabbi Shimon, mikan remez la Torah shebichtav, ve'la Torah shebe'al peh. Alors ici, il rentre de là, on apprend aussi que il faut respecter non seulement la Torah écrite, mais aussi la Torah orale, mais aussi la Torah des rabbins. Il y a des gens, oui, tous les halachot que nous avons, que les rabbins ils ont instaurés, il y a des gens qui te disent, moi je respecte les mitzvot de la Torah, mais les mitzvot que Hachamim ils ont dit, comme le deuxième jour de la fête, etc., ils ne le respectent pas. Mais c'est pas bon. On a dit la Torah, elle commence par quelle lettre? Bet, Bereshit. Ça veut dire, dès que tu ouvres le livre de la Torah, tu commences avec Bet. Qu'est-ce que ça veut dire? On te dit, cette Torah, elle a deux. Torah Shebichtav et l'explication de Hachamim. Sans l'explication de Hachamim, tu ne peux pas comprendre la Torah. Hein? La Torah, elle te parle du Shabbat. Mais la Torah, elle ne te dit pas toutes les lois du Shabbat. Parce que comme on a dit, la Torah, elle te dit les tfilin. La Torah, elle te dit pas toutes les lois des tfilin, comment il faut les écrire, qu'est-ce qu'il faut écrire, etc. La Torah te dit la kashrut. La Torah ne te dit pas toutes les lois de la kashrut. Hachamim, ils sont venus, ils ont instauré les halachot de chaque mitzvah. Alors, si tu veux écouter les paroles de la Torah, tu dois suivre l'interprétation que Hachamim ils ont donné aux mitzvot de la Torah. Ve'od lamadnu mikra ze mipene sevatakum huba lidrosh. Alors regardez combien d'explications sur mipene sevatakum. Kemo, parce que seva c'est chokma. Et c'est chokma, ça veut dire la chokma des Hachamim qui nous ont instauré les lois. Kemo she'iru bo haverim. Pene sevatakum, ha-Torah mazhira la Adam. Maintenant, regardez autre explication. Et ça nous concerne à nous tous. C'est la période de la tchouva. Lifne bi'atra le seva. Yakum. Bekiyum tov ba'olam. Mi pene sevatakum. Avant que tu sois vieux, takum, réveille-toi. Parce qu'une fois que tu as vieilli, des fois, quand on vieillit, j'aurais dû faire et j'aurais dû faire. Il fallait, avant que tu sois vieux, et surtout concernant la teshuva, ça veut dire, n'essaye pas de faire teshuva quand tu ne peux plus rien faire. Essaye de faire teshuva quand tu es en forme. Mishum sheze hadarlo, aval besof yamav. Mais si la personne elle fait teshuva à la fin de sa vie, el shevach la adam kolkach,
il ne mérite pas beaucoup de crédit. Kevan Shehu Zaken, il est déjà vieux. Veno Yachol Lihot Ra. Il ne peut plus faire les 400 coups qu'il faisait auparavant. Alors, ça y est, maintenant, on te considère Baal Tshuva. C'est vrai, c'est une bonne Tshuva. Même si on est vieux, on peut faire tes Tshuva. Hein? Le Sha'ar Tshuva, il écrit Lechol Tshuva Timtsa Seliha. Chaque Tshuva, elle a le pardon. Mais chaque Tshuva aussi, elle a son niveau de Teshuvah, et le pardon aussi, il est selon le niveau de la Teshuvah. Aussi, on peut dire qu'il est devenu plus zaken, alors il fait la Teshuvah. Hein? Auparavant, on a dit que les vieux il faut respecter les vieux parce qu'ils ont la connaissance. Oui. Alors peut-être parce qu'il est devenu vieux, il Oui. a plus de connaissances. C'est ça, il a plus de... Non, mais ici, le Zohar, il dit, la Teshuvah de la vieillesse, C'est pas le même que... c'est pas la meilleure Teshuvah. Hein? Et la Shevahohu, Kishihu Bekoho. La force est que tu es en pleine force. Hein? Veutov. Hein? Et Arambam, il donne un exemple dans Yechot Teshuvah. Ça veut dire, c'est quoi la Teshuvah? C'est les mêmes conditions qu'il a fait le péché. Maintenant, il se trouve dans les mêmes conditions, il s'abstient et il ne fait pas de péché. Un livre, il écrit comme ça. Je pense Sefer HaYashar, il écrit comme ça. Il dit, regardez ce concept. Il dit, comme une personne, elle ne peut pas faire teshuva pour une autre personne. Par exemple, moi, je ne peux pas faire teshuva pour toi. Toi, tu ne peux pas faire teshuva pour moi. Comme moi, je ne peux pas mettre les tefilines pour toi. Il y a mitzvah chez Begoufo. Chacun, il doit faire la mitzvah lui-même. Alors, il dit ce livre, comme une personne, elle ne peut pas faire teshuva pour une autre personne, la vieillesse, la même chose, elle ne peut pas faire teshuva pour la jeunesse. Pourquoi? Parce que comme si c'est deux personnes différentes. Quand on est jeune, on est en pleine capacité de nos facultés et on est en forme. Mais quand on est vieux, on n'a plus la force pour faire tout, on n'a plus le courage pour faire tous ces averot. Alors bref, le message il est clair. Où Shlomo HaMelech tzavach ve'amar. Et Shlomo HaMelech il crie et il dit, גם במעלליו יתנכר נער, כאין זה כתוב, וזכור את בוראיך בימי בחורותיך. Voilà le pasuk. זכור את בוראיך, souviens-toi de ton créateur, בימי בחורותיך. Quand tu es בחור, ça veut dire quand tu es encore en forme. אמר רבי אלעזר, ודאי הדרך הזה מתוקן לפנינו, וזה הדרך של הקדוש ברוך הוא פתח ואמר, כי יודע השם דרך צדיקים. Akadosh Baruch Hu, il connaît le chemin des tzadikim, ça veut dire il sait que les tzadikim ils suivent le bon chemin. Vederech reshaim tovet, comme il a dit David Amelech, et le chemin que les reshaim ils suivent, c'est un chemin qui est abîmé. On ne parle pas du chemin physique, mais ça veut dire le derech. Mahu ki yodea Hashem, et là Akadosh Baruch Hu yodea ou mashgiach bederech tzadikim leitiv lahem. Si le Zaïdi, Akadosh Baruch Hu, il voit que les tzadikim ils font des bonnes actions, Akadosh Baruch Hu, il les protège, il leur fait du bien, ou la hagen alehem, veolech lifnehem le shomram, il les protège. Ou mishum ze, mi sheyotze la derech, dit celui qui entreprend le chemin pour voyager, tzarich she'aderech hazut yeh derech, Akadosh Baruch Hu, v'yishtatev Akadosh Baruch Hu immo. Ça veut dire, il faut même quand on voyage, il faut toujours aller avec des divrei Torah. On fait tfilat derech, une personne qui accompagne l'autre, ils doivent se séparer. En adam nifrash mitoch havero ela mitoch divrei Torah, chez mitoch kach zochrehu. Ça veut dire on se sépare toujours avec des paroles de Torah. Quand on est en voyage, on lit aussi un peu de Teilim, etc. Et il y a ceux qui font, quand ils voyagent, ils mangent quelque chose. Hein? Ils font une beracha, boré mine mezonot, ala mihya, boré periaet. Comme ça, même dans le voyage. Parce que malheureusement, il y a des gens, dès qu'ils voyagent, Vaïbrah Yaakov. Hein? Ils ont oublié la Torah, ils n'amènent même pas les téphilines et le talit avec eux. Alors que quand ils sont chez eux, dans leur ville, ils font ça. Alors la Torah te dit, si tu veux être un bon juif, c'est pas uniquement quand tu es en ville, mais aussi quand tu voyages en dehors de ta ville. Tu dois être un bon religieux. Ou mishum ze katuv ki yodeh Hashem derech tzadikim vederech reshaim tovad. Shetovad me'aleh mishum she'akadosh baruch hu lo noda lo la derech ha'i shelahem. Qui yodeh Hashem derech tzadikim aussi, ça veut dire le chemin qu'ils prennent dans leur vie, ça veut dire leur philosophie de vie, ils suivent le chemin de la Torah, etc. Ve'eno olech imaim, pa'am katuv derech ou pa'am katuv orach, ma ben ze laze,
et la derech, parce que on a dit, des fois la Torah, il y a des mots qui se répètent, mais chaque mot, hein, des synonymes, on appelle ça, c'est ça. Mais dans la Torah, chaque mot, il a sa connotation, ça veut dire il a son explication propre. Alors il dit, quelle est la différence entre derech et orach? Parce que orach aussi c'est derech. Ma ben zelazé. Et la derech, hu shei asher karsu le bnei adam holchim bo. Orach hu sheniftach mizman katzar. Ça veut dire derech, parce que c'est marqué ve'orach tzadikim. Derech, c'est un chemin qui est déjà tracé, et les gens y suivent ce chemin. Alors aussi dans la Torah, il y a des chemins tracés, et les nouveaux arrivés, ils suivent le chemin, les enfants, ils suivent le chemin de leurs parents, etc. Mais il y a orach, les tzadikim, ils trouvent toujours des nouveaux chemins. Ça veut dire il y a des fois des situations nouvelles, hein, et il faut savoir comment se comporter. Alors les tzadikim, ils disent à leurs disciples, voici le chemin. Ça veut dire, eux, c'est des visionnaires. Ils montrent le chemin à prendre. Alors c'est ça, monsieur tout le monde, ils peuvent suivre le derech qui a été tracé. Mais qui trace le chemin, c'est les tzadikim. Et quand c'est un nouveau chemin, c'est marqué orach. Hein? C'est comme oreach, c'est comme un invité, c'est la première fois. Alors c'est ça, orach tzadikim. Hu shiftach mizman katzar, ve'orach, ve'havra, ve'al orach, זה כתוב ve'orach tzadikim ke'ornog. הולך ואור עד נכון היום, ברוך ה' לעולם, amen. Continue Moussa, halacha. Vas-y.